Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène une journée avec moi pour tester le Bose QC45. Et vu ce qui est prévu sur cette journée, on va pouvoir tester la musique, on va pouvoir tester la réduction de bruit, bien sûr, vous verrez ça, mais surtout son utilisation au quotidien dans des cas très concrets. Et du coup, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et je sais pas si vous entendez, mais là je vais même l'utiliser pour monter mes vidéos parce qu'il y a des travaux chez moi. Alors déjà, premier truc sympa, c'est que avec le casque, je vais avoir un câble qui va permettre de le brancher en jack. Et ça, du coup, c'est vraiment hyper pratique. Par exemple, pour mon PC qui n'est pas Bluetooth, du coup, je peux quand même utiliser mon casque. Ça peut être utile aussi si jamais votre casque n'a plus de batterie. On va pouvoir aussi l'utiliser du coup en utilisation normale, comme ça, rien qu'en branchant directement à l'appareil. Par contre, chose à savoir, le son est vraiment moins bon lorsque le casque est éteint. Donc là, en gros, même si le casque est branché, je vais quand même l'allumer. Parce que sinon le son est horrible, et en plus du coup ça me permet de bénéficier de la réduction de bruit pour ne pas entendre les travaux qu'il y a chez moi. Et enfin, dès qu'on va brancher le câble jack ici, automatiquement ça va désactiver le Bluetooth. Donc ça veut dire que je pourrais pas être à la fois connecté en câble quelque part et en même temps en Bluetooth sur mon téléphone. C'est un petit peu dommage aussi. Allez, c'est reparti pour le bruit, c'est le moment de le mettre. Autre truc à savoir qui est assez sympa. C'est qu'on a aussi le contrôle du volume, même avec le casque branché. En gros, dès qu'on va le brancher, le volume sera assez bas, donc il faut mieux l'augmenter un petit peu. Mais c'est toujours sympa à voir. Par contre, le silence, c'est vraiment cool, hein. C'est vrai que... entre le bruit des travaux et le bruit du PC, c'est quand même vraiment sympa. Ah si, aussi, petit truc hyper important et vraiment sympa, c'est qu'en câble, on n'a vraiment aucune latence. Donc si jamais vous faites du jeu vidéo ou dans ce cas là du coup du montage pour être sûr que j'ai bien mon son qui est synchronisé avec l'image ici, c'est super de pouvoir monter aussi en câble du coup sans latence. Donc là par exemple pour vous donner un petit peu de contexte sur ce que je suis en train de faire, là j'ai mon montage en gros qui est finalisé. Donc c'est à la fois les plans sur le terrain et les plans face cam. Donc là du coup je suis en train de noter tous les plans qui me restent à faire pour bien illustrer ma vidéo. Ok, c'est bon, j'ai tous mes plans, donc ils sont tous notés ici. On va pouvoir aller au studio. Là maintenant, j'ai débranché le casque. Automatiquement, il va se reconnecter aux deux précédents appareils auxquels il était connecté. Ça, c'est vraiment hyper chouette et pratique, hein, le fait qu'il soit multipoint. Donc, par exemple, dans mon cas, c'est connecté à la fois à mon PC pro, du coup mon PC portable, et en même temps à mon téléphone. De cette façon, en fait, je peux facilement écouter de la musique sur mon PC en bossant, répondre aussi à des appels Teams ou faire des visioconférences directement avec mon PC. Mais en même temps, si mon téléphone sonne, automatiquement le casque va passer sur mon téléphone et je vais pouvoir du coup répondre juste en appuyant sur le casque. Et donc ça, la partie multipoint, c'est juste hyper pratique. Allez hop, c'est parti. Par contre, du coup, je sais plus où j'ai mis... Ah, c'est le Z Fold. La vidéo que je suis en train de monter, du coup, c'est sur le Z Fold 3. Bon, elle a dû sortir hein, quand vous voyez cette vidéo-là. J'en profite pour mettre un petit peu de musique. Allez, je profite de ces 2 minutes de nettoyage pour vous parler un petit peu du confort. Déjà, il faut savoir que le casque est hyper léger, donc c'est vraiment super agréable à poser sur la tête. J'ai l'oreille qui rentre en entier dans le haut-parleur, donc vraiment ça appuie nulle part sur mon oreille, c'est très confortable. Et enfin, les matériaux choisis sont vraiment hyper agréables et très confortables. J'ai un petit appel, et ben, le son est vraiment très bien, j'entends très bien. La connexion avec le téléphone s'est faite de suite, ça c'est chouette. Par contre, attention, du coup, je me suis un petit peu planté parce que j'ai décroché avec le téléphone, et du coup le son est passé sur le téléphone. Alors que si j'avais décroché depuis le casque, le son était directement sur le casque. Mais voilà, sinon, toujours pareil. Moi j'entends bien, on m'entend bien, donc c'est super pour les appels. Allez, on remet de la musique. Allez, je vais vous parler un petit peu de l'expérience en musique. Déjà, la première chose qui est dommage, lorsque j'enlève le casque, la musique va pas s'arrêter. Sinon, au niveau son, on a vraiment quelque chose de très bien. Bon, c'est du son Bose, hein. Forcément, il y en a qui aiment pas, mais bon, personnellement, moi, ça me plaît assez. On a des belles basses, on a des médiums qui sont sympas aussi. Les aigus sont assez précis, ça c'est chouette. Et surtout, on a un égaliseur automatique qui lui va du coup augmenter les basses automatiquement lorsque le volume est assez bas. Et au contraire, il va les baisser un petit peu lorsqu'on va augmenter le volume pour toujours avoir un son qui est équilibré. Et ça vraiment, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est super. Après forcément, c'est vrai que c'est dommage dans l'application de ne pas avoir d'égaliseur graphique, donc pour vraiment personnaliser son son comme on veut. Mais bon, ça je pense que c'est assez personnel, parce que moi j'aime bien du coup pouvoir personnaliser mon son, mais il y a plein de gens qui préfèrent totalement un truc hyper facile, et dans ce cas-là, ce produit est fait pour eux. Pour avoir testé plusieurs types de musique, vous le savez que ma playlist préférée pour tester les appareils audio sur Amazon Music. D'ailleurs n'hésitez pas, hein, vous pouvez l'essayer gratuitement. Les musiques sont vraiment en super bonne qualité, donc je vous mets un petit lien dans la description. Et du coup niveau son, peu importe le type de musique, on a quelque chose de très bien.
On entend bien les voix, on entend bien les instruments, les basses sont bien enveloppantes. J'ai une scène sonore qui est très grande, donc ça veut dire en gros que j'ai l'impression que la musique vient d'assez loin. Et du coup, je suis pas enfermé dans mon petit casque, non, j'ai vraiment l'impression que la musique vient de partout, et ça c'est chouette. Et surtout l'apport de l'égaliseur automatique, en particulier lorsqu'on écoute la musique à bas volume, pour continuer à avoir des basses. Là c'est bizarre, à chaque pas, j'entends boum boum boum. Je sais pas si c'est parce que c'est l'écouteur qui glisse ou si c'est la réduction de bruit qui fait ça, mais c'est pas hyper agréable pour courir là. Peut-être tester sans la réduction de bruit du coup. Donc du coup le mode ouvert. Ah non, c'est pareil. C'est pas agréable du tout. Genre là, en marchant, par exemple, ça me fait plaisir, j'entends vraiment rien de la rue. Mais en courant, voilà, c'est dommage d'avoir ces petits poc qui du coup gâchent l'expérience totalement, quoi. Donc si vous marchez très vite, pas de soucis. Par contre, dès qu'il y a un impact un petit peu quand on fait du sport, là, il vaut mieux passer sur les écouteurs Bose à la limite. Les Sport Earbuds ou les QC Earbuds. Donc j'ai bien écouté la musique tout ce matin. Là je vais partir en avion, donc forcément le Bose QC45 va être super. Ce qui est bien avec ce casque là, c'est qu'il va se plier. Comme ceci en fait, hop, ici ou là, peu importe, les deux se plient. La pochette, elle, est fournie, donc ça c'est chouette aussi. Et elle va vraiment bien protéger le casque. Bon forcément, par rapport à des écouteurs, ça prend quand même beaucoup plus de place, mais c'est pas le même confort. Allez, il est temps de sortir parce que la journée est loin d'être finie. Direction l'aéroport. Une bouteille à 4 € plus tard et il est temps d'embarquer. Et là vous l'avez peut-être entendu, petit cri d'enfant à l'arrière, donc vite le casque à réduction de bruit. Ça c'est vraiment le bonheur. L'avion décolle et on va pouvoir faire un point sur la réduction de bruit. Comme son prédécesseur, le Bose QC35-2, la réduction de bruit est tout simplement excellente, en particulier là ici dans les transports. Le bruit de l'avion est vraiment bien camouflé et la plupart des voix des autres passagers sont aussi inaudibles. Et même avec ce gros bruit, l'expérience sonore est toujours aussi agréable. Pas besoin de monter trop fort le son pour profiter de la musique. J'en profite pour regarder des vidéos que j'ai téléchargées sur mon téléphone, donc des vidéos YouTube mais aussi un film sur Netflix. Encore une fois, l'expérience est toujours aussi bonne et bonne nouvelle pour la vidéo, j'ai pas de décalage dérangeant entre le son et l'image. Et en particulier pour les films, le fait qu'on ait une grande scène sonore, ça m'immerge bien dans le contenu, donc ça c'est top. J'en profite pour vous parler rapidement de l'application. Rapidement pourquoi? Parce que c'est une des applications les plus pauvres que j'ai pu voir. Niveau contrôle de la réduction de bruit, dans mode, on a juste silence, donc c'est activé, ou alors attentif, et là c'est plutôt le mode transparence. D'ailleurs le mode transparence est efficace, mais c'est pas non plus meilleur. Mais bon, il en fallait absolument un sur un produit vendu en 2021. Et enfin, le bouton source me permet de voir tous les appareils auxquels le casque a déjà été connecté pour pouvoir facilement les désactiver ou les activer. Pour rappel, on peut connecter deux appareils en même temps au casque. Dans les paramètres, il y en a un seul qui est intéressant, c'est celui qui permet de choisir la quantité de voix que je veux en retour lorsque je suis en appel téléphonique, pour m'éviter en gros de trop crier lorsque je passe un appel. Allez, c'est parti, on va maintenant parler de jeux vidéo. Bon, du coup on est de retour à la maison quelques jours après le voyage, parce que tout simplement, pour tester le jeu vidéo, j'avais besoin de connexion internet, et dans un avion, est-ce qu'on a la connexion? Pas du tout. Donc du coup j'ai pu tester le jeu vidéo en revenant à la maison, et là franchement, plutôt bonne surprise. J'avais peur qu'on ait vraiment une énorme latence, vu qu'on a que du codec SBC AAC, donc c'est des codecs qui sont réputés pour avoir quand même une assez grande latence. Et donc niveau latence, là où c'est vraiment un petit peu dérangeant, ça va être sur du jeu vidéo. Sur le jeu vidéo, ça va commencer à être perceptible, vraiment très peu sur iOS, et là j'étais particulièrement surpris, et agréablement du coup. J'ai pu jouer à Call of Duty Mobile de façon très confortable, sans que ça me dérange plus que ça, donc très bon point. Sur Android par contre, voilà, on va rajouter encore quelques dixièmes de seconde en plus de latence. C'est vrai qu'on ressent que dès qu'on appuie, que l'arme attire, que le son arrive un petit peu en retard. Voilà, ça reste jouable, mais vraiment il y a mieux. Petite séquence avant la conclusion, tournez à l'iPhone pour que vous ayez conscience en fait du son qui est fourni par le Bose QC45. Donc là j'utilise l'application Filmic Pro sur mon iPhone qui me permet de choisir la source d'entrée audio, et j'ai pu choisir donc le Bose QC45 comme entrée audio pour que vous ayez vraiment une idée très précise du son qui est capturé par le casque et du coup du son qui sera envoyé à vos interlocuteurs. Donc là du coup je suis au bureau, en environnement calme, et comme à chaque fois je vais ajouter maintenant un bruit de ville pour que vous ayez conscience aussi
du bruit qu'on va avoir et surtout de la capacité du casque à réduire le bruit environnant. Ok bon, c'est bizarre du coup parce que moi j'entends presque pas le bruit de la ville, mais ça y est, j'ai le bruit de la ville. Et donc du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on m'entend toujours, est-ce qu'on comprend toujours bien ce que je dis? Et du coup, est-ce que la réduction de bruit active du Bose QC45 est efficace? Bon, du coup, je viens d'écouter le fichier. Au final, ça fonctionne assez bien. Le bruit de la ville est vraiment bien étouffé, parce que certes, on l'entendait encore, mais vraiment, c'était beaucoup plus fort ici. Et surtout, le plus important, c'est qu'on comprend très bien ce que je suis en train de dire, malgré le gros bruit qu'il y avait vraiment juste devant moi, là, avec deux enceintes. Je vais repasser sur le micro de l'iPhone pour vous faire écouter un petit peu ce qu'il y avait ici. Pour vous donner une idée, j'étais sur cette vidéo-là. Voilà, donc niveau bruit, il y avait vraiment ce qu'il fallait. Allez, c'est parti pour la conclusion de ce test du Bose QC45. Il ne sera pas fait pour toi si jamais tu veux personnaliser à fond ton son. Vous l'avez vu, l'application est hyper pauvre. Pour moi, c'est le plus gros défaut de ce casque. Bon, après, il faut savoir que Bose a l'habitude de faire évoluer comme ça ses produits au fur et à mesure. Donc, il est vraiment pas possible lorsque vous regardez cette vidéo quelques mois, voire quelques années plus tard, eh ben, il y a des nouvelles fonctions dans l'application. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est vraiment hyper pauvre et c'est dommage. Deuxième point faible auquel il faut faire attention, c'est attention à la faible qualité en mode passif. Donc, vous savez, ce que je vous ai dit, lorsque le casque est branché et le casque éteint. Mais c'est aussi le moyen de se rendre compte du boulot qui est fait par le casque pour améliorer ce son-là. Donc certes, c'est sympa de pouvoir le brancher comme ça, utiliser en passif, mais honnêtement, à chaque fois, moi je l'allumais. Et enfin, dernier point faible, ça va pas être fait pour vous si jamais vous faites du sport. Tout simplement parce que dès qu'on va mettre le casque et qu'on va faire des mouvements avec un petit peu d'impact, donc vous l'avez vu, par exemple, quand je courais, là je vais avoir un petit poc, 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 poc. Et ça aussi, je pense que ça peut être réglé par une mise à jour logicielle, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est fait à cause de la réduction de bruit active. Je suis persuadé que si on pouvait désactiver la réduction de bruit active et sans activer le mode transparence, on aurait un super casque pour courir. Mais là, malheureusement, voilà, la réduction de bruit active, pour l'instant en tout cas, amplifie les bruits de pas et c'est dommage. Mais bien sûr, ces trois petits défauts comparés à ses immenses qualités. Voilà, la première, ça va être forcément son confort. C'est un casque qui est hyper léger, qui est hyper confortable à porter. Vraiment, j'ai pu le porter des heures et des heures et des heures durant sans ressentir la moindre douleur et ça, c'est super. Les matériaux utilisés, la légèreté et le fait que l'oreille rentre entièrement dans le haut-parleur ici, ça le rend vraiment hyper confortable. Autre chose qui va avec, son autonomie, il a vraiment pu tenir 24 heures sans problème avec la réduction de bruit activée, donc ça c'est parfait. Il sera aussi parfait pour toi si jamais tu aimes le son Bose. Voilà, ça forcément il faut aimer les basses comme ça, un petit peu mises en avant, assez enrobantes. Mais personnellement c'est un son que j'aime beaucoup et qui va en plus pas mal avec la musique que j'écoute, donc pour moi c'est un point fort. Niveau réduction de bruit, en particulier dans le transport, c'est vraiment du très haut de gamme. Là, pas de souci, on est sur une belle évolution du QC35-2. En point positif aussi, c'est qu'il va être hyper facile à utiliser. Donc forcément, vous l'avez vu, l'application est hyper pauvre, mais du coup, pas de réglage compliqué à faire. Vraiment, on allume, bim, ça marche, c'est chouette. Dernier point fort aussi, hyper important, c'est le fait qu'il soit multipoint. Ça, c'est assez rare sur les produits sans fil comme ça. Donc, qu'on puisse le connecter comme ça à deux appareils en même temps, c'est hyper pratique, vous l'avez vu, pour par exemple avoir à la fois son PC et son téléphone de connecté. Comme ça, vous pouvez écouter la musique sur le PC et si jamais vous recevez un appel, le casque passe automatiquement sur le téléphone et vous pouvez décrocher au casque pour prendre l'appel. Et donc, pour conclure ce test, si jamais vous hésitez, parce que vous avez déjà un QC35-2, est-ce que ça vaut le coup de passer sur le QC45? À vous de voir du coup en fonction de ce que j'ai mis en avant dans la vidéo. Aucune grosse révolution, ça c'est sûr. On a un petit peu mieux en réduction de bruit. On a le mode transparence qui fait son apparition, qui est assez efficace, ça va. On a l'USB-C, ça c'est chouette aussi. Les nouveaux matériaux, sur le son on a un poil mieux. Et donc passer sur le nouveau modèle, ce serait un bon moyen de vous faire plaisir. Mais ne vous attendez pas non plus à une énorme révolution. Personnellement, le casque, je vais le garder parce que j'adore son confort et sa facilité d'utilisation. Heureusement que le son tel qu'il est fait avec l'égaliseur automatique de Bose me convient. Et donc si le Bose QC45 t'intéresse, je te mets plusieurs liens en description pour l'acheter au meilleur prix. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et t'a aidé, ça motive vraiment. Surtout sur une vidéo comme ça avec ce nouveau format qui j'espère vous plaît. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.